Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de biceps et il va s'agir de 4 exercices que je vous conseille de faire si vous avez des valgus de coude. Alors qu'est-ce qu'un valgus de coude? Le valgus de coude c'est ça. Donc j'en avais parlé dans quelques-unes de mes vidéos précédentes, mais ça apparaît aussi ici et là dans les descriptions de mes vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une déviation des avant-bras vers les côtés. Donc vous pouvez faire le test, vous vous mettez devant le miroir, vous mettez vos avant-bras vers l'avant, et si vos avant-bras partent sur les côtés, naturellement, vous mettez de position naturelle, s'ils partent vers les côtés, alors vous avez un valgus. Vous pouvez même avoir un valgus de coude prononcé. S'ils partent réellement sur les côtés, si c'est vraiment flagrant, là c'est un valgus de coude prononcé. Il va falloir donc faire attention aux exercices de biceps que vous allez choisir. Et à ce propos, je vous déconseille juste de copier-coller des exercices que vous trouvez à droite à gauche, de les copier-coller, de prendre un exercice, le copier et le faire, sans savoir pourquoi. Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi vous choisissez tel ou tel exercice. Voilà, une des clés en muscu, c'est le choix de l'exercice. Et pour choisir vos exercices, il vous faut les comprendre. Voilà, ce qui marche pour moi, pour une autre personne, ne marchera pas forcément pour vous. Parce qu'on a tous des morphologies différentes, et on a tous, à ce titre, des conflits anatomiques différents. Et dans ce cas-là, le valgus de coude. Donc faites très attention au choix de vos exercices. Donc, il va falloir éviter de faire les biceps à la barre plate. Faites attention à la barre plate, évitez à tout prix la barre plate, sinon vous allez vous faire très très mal. Vous allez avoir une augmentation des risques de blessure au niveau des coudes, des avant-bras et des poignets par rapport à votre valgus si vous utilisez une barre plate pour faire vos biceps. Voilà. Et je ne parle même pas si vous êtes dans le cas où vos bras sont longs par rapport à votre corps. Là, vous êtes cuit dans le panini, ne cherchez même pas à comprendre. Voilà, la barre plate, vous pouvez la balancer. Donc, maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il reste comme option? Il reste pas mal d'options. Il y a toujours une solution en muscu. Et donc, je vous conseille de vous focaliser sur les haltères ou les câbles. Alors, les haltères et les câbles sont hyper flexibles. C'est difficile de se blesser sur des haltères et des câbles. C'est très difficile. Sauf si vraiment vous faites n'importe quoi. Si vous faites du travail trop lourd et que vous commencez à faire n'importe quoi, à soulever hyper lourd pour impressionner la galerie, et là vous allez faire un travail articulaire plus qu'autre chose. Voilà, et ça va être bien dommage. Voilà, mais si vous choisissez en connaissance de cause vos poids, avec parcimonie, vous savez ce que vous soulevez et pourquoi. Si la forme de vos exercices est correcte, alors il n'y a aucune raison pour que vous vous blessiez. D'accord? Donc focalisez-vous sur les exercices d'haltères et de câbles. En plus de ça, avec les câbles, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez une tension continue du début jusqu'à la fin, que vous n'avez même pas avec les haltères et que vous n'avez même pas avec une barre plate. Voilà, donc vous allez vous focaliser sur ces deux types d'exercices, haltères et câbles. Et donc je vais vous donner 4 exercices que je vous conseille de faire si vous avez un valgus. Alors, le premier exercice sera le curl concentré. Curl concentré, exercice classique que tout le monde connaît, ou pas, si vous ne connaissez pas, ben, le voici, donc curl concentré, d'accord? Un exercice où il vous faudra éviter de bouger votre coude, c'est un exercice d'isolation de biceps par excellence, d'accord? Donc ça c'est un exercice, premier exercice que je vous recommande si vous avez un valgus de coude. Ensuite, le deuxième exercice, ce sera le curl assis alterné. Donc curl assis alterné, pareil avec 2 haltères, et vous pouvez même aller chercher à travailler le grand chef du biceps en bougeant vos poignets vers l'extérieur lors de la montée, d'accord? Donc, lorsque vous avez votre flexion, bougez votre poignet vers l'extérieur, d'accord? Et là, pareil, ça, comme vous pouvez le voir, c'est un exercice où il est difficile de se faire mal, puisque vous utilisez des haltères, et donc c'est flexible. Au niveau du poignet, vous êtes flexible, vous avez cette flexibilité qui va vous permettre d'aller chercher vers l'extérieur sans vous blesser, contrairement à une barre plate, d'accord? Le troisième exercice, ça sera le curl pupitre alterné avec haltère. Là pareil, un exercice où il faudra aussi faire attention à vos coudes en les gardant contre le pupitre. Voilà, évitez de bouger les coudes lorsque vous faites cet exercice. Gardez-les contre le pupitre. Et le quatrième exercice que je vous recommande de faire, c'est le double curl à la poulie en vis-à-vis. D'accord? Poulie vis-à-vis, double curl. Alors le double curl,
Gardez votre dos droit lorsque vous faites cet exercice, ça c'est une des clés, gardez votre dos droit. Essayez de garder aussi vos coudes vers l'arrière en évitant de les bouger. Et donc, pour cet exercice, choisissez de préférence des câbles qui soient plutôt larges. D'accord? Si vos câbles, si vos poulies ne sont pas suffisamment éloignées l'une de l'autre, vous allez avoir des problèmes d'amplitude. D'accord? Vous allez avoir des problèmes d'amplitude et voilà, ça sera pas aussi efficace que si vos poulies sont plus éloignées l'une de l'autre. Donc, choisissez plutôt des poulies qui soient éloignées. Parce que en fonction des gyms, des fois vous avez des poulies qui sont pas très éloignées et là vous pouvez pas le faire. Après, il y a aussi une autre option, c'est de faire l'exercice, cet exercice de câble en alterné, un bras après l'autre. Vous pouvez aussi faire ça, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir des poulies qui soient suffisamment éloignées les unes des autres. Voilà, ça vous aidera au niveau de l'amplitude. Voilà, ça vous aidera grandement. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Gardez donc à l'esprit en conclusion de cette vidéo que lorsque vous voyez des exercices, ne vous contentez pas juste de les copier et les coller. Voilà, ne faites pas ça, parce que il vous faut absolument comprendre pourquoi vous choisissez tel ou tel type d'exercice. Ça, c'est très important. C'est une des clés, souvenez-vous de ça, c'est une des clés en muscu, de savoir pourquoi vous faites tel ou tel type d'exercice. Ça, c'est une des clés si vous voulez réussir, d'accord? Et tout ça parce que nous avons tous des morphologies différentes. Tous, nous avons des morphologies différentes et donc des conflits anatomiques différents. Voilà, souvenez-vous de ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez like en dessous de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave. Vous décliquez, vous êtes libre de penser ce que vous voulez de ma vidéo et de penser ce que vous voulez tout court. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous conseille donc de vous abonner. Comme ça, vous serez mis au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent entraînement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.